La période de validité des cartes nationales d'identité est prorogée au 31 mars 2022. En Afrique du Sud, la dépouille de Monseigneur Desmond Tutu est arrivée ce jeudi matin à la cathédrale Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009 et qui arrive à expiration le 31 décembre 2021 est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. L'information émane d'un communiqué du gouvernement publié ce 30 décembre. Le gouvernement qui exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Le comité de développement communautaire de Kennedy, CGC, sensibilise au travail des enfants. Il a investi la commune d'Abobo pour échanger avec les populations, en l'occurrence celle du quartier Kennedy. Mohamed Ouattara Nour, Joël Gossi. Il y a des parents qui envoient des enfants pour travailler chez des personnes, moyennant un salaire chaque fin du mois. C'est de ça qu'il s'agit. Sensibiliser les populations de la commune d'Abobo, notamment celles du quartier Kennedy, aux risques liés au travail des enfants, c'est l'objectif que vise le comité de développement communautaire de Kennedy, CGC, à travers une cérémonie sur la thématique « Non au travail des enfants ». Pour le président de ce comité, il est important d'interpeller les populations qui s'adonnent à ces pratiques. Non au travail des enfants. Oui, à Bobo, j'allais dire particulièrement Kennedy, c'est le nid des enfants, je dirais, exploités. Des enfants qui vendent les sachets bleus au marché, des enfants qui sont dans les travaux vraiment souvent peu recommandés. Et nous avons décidé, à l'occasion de cette édition-là, de dire non au travail des enfants. Pour le président des jeunes d'Abobo, cette initiative est à féliciter. Le thème est plus qu'accrocheur parce qu'à la réalité, les gens pensent que la sensibilisation sur le travail des enfants devrait se faire seulement que dans les villages où les enfants sont habitués à aller au champ, tout ça. Mais en ville également, les enfants sont soumis à des travaux qui ne sont pas bien pour leur développement. C'est-à-dire on voit les plus jeunes souvent, moins de 17 ans, qui sont des apprentis de Bakar, d'autres même qui poussent les brouettes au lieu de se retrouver à l'école. Le comité de développement communautaire, CGC, œuvre en faveur des couches défavorisées à travers des dons. Il a contribué à l'établissement de plus de 1000 jugements supplétifs dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. Des personnes en situation de handicap ont reçu récemment des chaises roulantes à 3 roues. C'est un don de l'ONG Côte d'Ivoire Handicap pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap. Rosemond Kini, Georgette Ido Fofana. C'est à l'âge de 2 ans que Mélissa Kwame a perdu l'usage de ses jambes après une injection mal faite. La trentaine révolue, Mélissa garde espoir. Elle fait des opérations et plusieurs traitements, mais sans effet. Aujourd'hui, son premier problème est la mobilité. Un problème rencontré par toutes les personnes en situation de handicap. Mon oncle me faisait sortir à 5 heures, mais jusqu'à 9 heures, je ne peux pas avoir de véhicule. Parce qu'ils disent qu'ils prenaient le temps. Et ce qui a fait que j'arrivais toujours au moment où les autres ont fini les coups. Donc ça m'a fatiguée. Des souvenirs qui seront aussitôt oubliés. Toute heureuse, elle reçoit une chaise roulante neuve lors d'une cérémonie initiée à cette occasion. Je viens de recevoir mon fauteuil roulant qui va me permettre de me déplacer sans kidnapper quelqu'un pour m'aider pour pouvoir sortir. Je suis très contente et très heureuse. Je remercie les donateurs. Comme elle, ce sont 14 personnes en situation de handicap qui ont reçu ces dons d'une valeur de 4 millions de francs CFA de la part de l'ONG Côte d'Ivoire Handicap, en partenariat avec la mairie de Yopougon. Nous avons des voiturettes qui permettent à une femme en situation de handicap assise à la maison de se déplacer pour se faire son marché. Je crois que c'est salutaire. Et nous tenons à dire merci aux donateurs. Ce que nous leur demandons, c'est de prendre bon usage de ces fauteuils roulants. Ça va faciliter donc leur mobilité. Ça leur permettra donc de vaquer à leurs occupations respectives. Et comme je l'ai dit, qu'ils aiment donc les voiturettes comme si c'était leurs propres enfants.
Créée en 2015, l'ONG Côte d'Ivoire Handicap regroupe 12 coordinations. Elle œuvre pour le bien-être des personnes en situation de handicap. Le collectif des délégués départementaux du RHDP de Port-Bouët a offert mercredi dernier des kits alimentaires aux pasteurs de cette commune. Cet acte de solidarité vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale à Port-Bouët. Abdulaziz Guira, Joël Gossi. Les guides religieux chrétiens de la commune de Port-Bouët sont en joie. Ils ont reçu à l'occasion de ces fêtes de fin d'année des kits alimentaires des mains des responsables du collectif des délégués départementaux du RHDP. Nous disons simplement merci à l'Éternel Dieu qui a permis que cette cérémonie ait lieu et que les militants, les hommes de Dieu qui sont venus, tous partent avec une joie au cœur. Et ce que nous cherchons, c'est la cohésion. Merci aux donateurs. L'honorable Konaté Ibrahim, vous savez, faire un don, c'est une grande bénédiction. Et en cette fin d'année, il a pensé au pasteur de Port-Bouët. Vraiment, on lui dit merci. Opportunité toute trouvée par le parrain Ibrahim Konaté pour inviter les hommes de Dieu à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Certaines personnes n'ont pas peut-être un seul grain de riz. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui avons eu la chance d'avoir le minimum, il fallait quand même partager ces moments de joie, de bonheur avec ces personnes-là. Cette action de solidarité a bénéficié du soutien du ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Le plan national de développement 2021-2025 intitulé Côte d'Ivoire solidaire. Donc nous sommes venus ici pour confirmer cela et apporter en quelque sorte notre onction à ce bel esprit. Outre les guides religieux chrétiens, les militants du parti de la commune ont aussi reçu des kits alimentaires. Les veuves et orphelins de pasteurs ne sont pas oubliés en cette fin d'année. L'Action Dorcas nationale, bras séculier de l'Action des ouvrières de Christ AOC, leur a offert des vivres et des non-vivres. C'est l'église des Assemblées de Dieu de Cocody qui a servi de cadre à la remise de ce don. Abdulaziz Guira, Joël Gossi. C'est la joie à l'église des Assemblées de Dieu de Cocody. La raison, l'Action Dorcas nationale a offert des vivres et non-vivres à plus de 70 veuves et orphelins de pasteurs. Une première de l'Action Dorcas nationale, une branche de l'Action des ouvrières de Christ AOC. Nous bénissons Dieu de ce qu'il a permis ce jour. Pour la plupart des gens, être veuve est signe de fatalité, de misère, de pauvreté. Il n'en est rien de la sorte. Nous ne sommes plus des épouses des humains, mais épouses de divins, lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Avant la remise des dons, l'orateur du jour a encouragé les femmes de l'Action Dorcas à poursuivre les œuvres du Seigneur par le social. Nous assistons des personnes en difficulté. Les veuves et les orphelins, ça, c'est ce qui nous avait été confié. Mais nous avons des ramifications. Voilà. Si nous avons des personnes en difficulté, nous l'assistons. Les orphelins ont également reçu des enveloppes en vue d'entreprendre. L'acte que nous venons de poser est un acte de bienfaisance pour dire à nos sœurs veuves et à nos enfants orphelins que nous sommes avec eux. Elles ne sont pas seules, ils ne sont pas seuls. Cette cérémonie de remise de dons s'est tenue en présence de plusieurs serviteurs de Dieu, dont le révérend pasteur Boigno Apollinaire, pasteur hôte et actuel président de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Depuis sa création, l'Action Dorcas nationale œuvre pour le bien-être des personnes en difficulté, chrétiennes ou pas. Autre chose à présent, le village d'Aguien Télégraphe était en fête ce dimanche. Il a abrité la cérémonie marquant l'installation de Nana Yaté Elélé Jean-Baptiste, désormais 5e chef du village d'Aguien. Cette investiture a enregistré la présence des autorités de la ville d'Anyama. Clément Beaucoup. Dimanche 26 décembre 2021, un jour spécial pour les habitants du village d'Aguien Télégraphe dans la commune d'Anyama. Ils célèbrent l'intronisation de leur 5e chef, conformément aux règles du village. Déjà, dans les différentes cours, des femmes sont à pied d'œuvre pour la cuisson des mets. Ici, on fait les derniers réglages pour paraître belles. Par petits groupes,
les villageois regagnent la place publique, le lieu où va se tenir la cérémonie. Quelques instants plus tard, les autorités administratives font leur entrée avec à leur tête le sous-préfet d'Anyama, Dosso Lamine. Au bout d'une dizaine de minutes, celui qui est à l'honneur, Nana Yaté Elele Jean-Baptiste, fait son entrée. Nana Nyanzou Michel, le chef sortant et d'autres dignitaires passent alors à l'intronisation du 5e chef du village d'Adien Télégraphe. Une transition démocratique dans le respect de la tradition. Un moment d'émotion pour les populations. C'est un jour béni de voir mon fils intronisé comme chef du village de Adien Télégraphe. Avec madame, nous sommes très honorés. Je suis heureux de lui passer la main. Je ne peux pas rester là, m'éterniser là. Et je suis prêt, moi, à accompagner ce jeune frère pour les charges du village. Il faudrait qu'on puisse continuer de faire en sorte que tout aille bien. Que Dieu Tout-Puissant l'accompagne. C'est dans l'union, que l'union est une obligation républicaine, que la discipline est une obligation républicaine, que le travail est une obligation. Moi, je remercie ce village que je considère désormais comme le mien et je serai aux côtés de cette population pour qu'on puisse porter l'espoir de cohésion, l'espoir d'union et l'espoir de solidarité, l'espoir d'hospitalité. Conscient de savoir que le plus dur commence, le nouveau chef d'Adien Télégraphe veut compter sur l'apport de ses administrés afin de réussir au mieux sa mission. Sentiment de joie, de responsabilité et de respect pour mes parents. Je leur dis merci. Vraiment, les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, avec l'aide de mes parents, je pense que j'arriverai à bon port. Le village d'Adien Télégraphe est situé dans la commune d'Anyama. Et c'est une nouvelle ère qui commence pour ce village. À l'étranger, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, en détention préventive depuis juin dans une affaire de corruption présumée, a été admis mercredi soir à l'hôpital militaire de Nouakchott pour des soins urgents. Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019. Le Premier ministre intérimaire libyen Hamid Deiba a présidé ce jeudi le conseil du gouvernement, marquant son retour officiel à son poste après avoir pris congé de ses fonctions pour briguer la présidentielle avortée initialement prévue le 24 décembre. Des dizaines de milliers de manifestants réclament de nouveau ce jeudi un pouvoir civil au Soudan sous la férule de l'armée quasiment continue en 65 ans d'indépendance, bravant grenades lacrymogènes, coupure des communications et verrouillage de Khartoum. Et puis la dépouille de Desmond Tutu est arrivée à la cathédrale Saint-Georges du Cap en Afrique du Sud ce jeudi 30 décembre, son ancienne paroisse, où il a longtemps pourfendu le régime raciste de l'apartheid. Les Sud-Africains pourront rendre hommage pendant 2 jours à l'archevêque anglican décédé dimanche dernier à l'âge de 90 ans. Et pour rappel, la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009 et qui arrive à expiration le 31 décembre 2021 est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. L'information émane d'un communiqué du gouvernement publié ce 30 décembre. Le gouvernement qui exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.